boîte de Vanguard. Non, si, c'est vraiment la boîte de Taureau. Ça va vous? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Parkage. Je suis Arnaud et je suis toujours accompagné de Axel. Non pas pour vous parler de Yu-Gi-Oh aujourd'hui, mais pour vous parler de Cardfight Vanguard et de la sortie de cette super extension, la VBT11 Storm of the Blue Cavalry. Et du coup, cette superbe extension, que contient-elle, Axel? Donc on a 4 clans qui sont de retour dans le standard grâce à cette extension. Nubatama, Great Nature, Aquaforce et Nova Grappler. Qui sont donc tous assez intéressants. On a Nubatama qui est enfin de retour grâce à la domination, qui a une nouvelle forme dans cette extension, parce qu'on a le masque domination qui va permettre du coup de prendre le contrôle des unités adverses et du coup de copier leurs effets et d'avoir des attaques supplémentaires, ce qui dans le standard est très intéressant parce qu'on a minimum 4 attaques par tour. Autre clan qui revient fort, une carte iconique de l'extension avec Lambros et son Body Tavas qui font leur retour dans cette extension avec encore une fois une nouvelle forme puisque Lambros revient sous la forme d'un grade 4 qu'on va cette fois-ci jouer main deck et Tavas lui va pouvoir justement invoquer un peu Lambros de façon spéciale en fait depuis le deck. Il faut savoir que pour ceux qui ne connaissent pas justement la mécanique de Aquaforce, on est sur un clan qui représente un peu des marins en fait, une armée, une armada en fait. La marine. La marine, voilà tout simplement. Une armada qui en fait se spécialise dans la multi-attaque en fait, c'est-à-dire générer plus d'attaques que les autres clans. Et Lambros ne fait pas exception à cette règle parce que la mécanique c'est de rester ces unités et Lambros va venir les relever, que ce soit en main phase ou en battle phase. Et un peu comme la mer en fait, Aquaforce va générer des vagues et des vagues d'attaques qui vont venir s'échouer sur votre adversaire. C'est politique. C'est trop beau. Je suis un sage, c'est beau. Je m'impressionne. Arnaud Baudelaire. Ah, vas-y, je t'en prie. Et après on a Nova Grappler. Nova Grappler c'est quoi? C'est les robots, c'est l'attaque. On attaque, on attaque, on attaque, on attaque. Le but c'est de tuer l'adversaire aussi vite que possible, aussi puissamment que possible. Et là du coup on a deux possibilités. On a Victor. Victor ça va faire du restand de rearguard avec de la drag check en plus. Et si vous n'aimez pas Victor, pas de souci, on a Blaukruger qui est de retour avec deux unités phares, surtout Stern Blaukruger. Et ça va plutôt faire de la multi grâce à un Vanguard qui va restand. Les deux, du coup, c'est extrêmement puissant, ça va taper très fort. Et ce qui est intéressant avec Blaukruger, c'est que c'est un deck plutôt budget, puisqu'on n'a pas besoin de la VR. Mais c'est pas pour autant que le deck n'est pas puissant, puisque le deck fait également des résultats assez impressionnants au Japon pour un deck aussi budget. Donc n'hésitez pas, Nova Grappler, c'est de la balle. Tu m'as challengé sur Baudelaire, et ben moi j'ai fait la street. C'est la street, mon gars. Et le meilleur Victor, c'est Yann. Attends, mais c'est qui Victor? Bah Yann, c'est son nom, son deuxième prénom, c'est Victor. Ah, je savais pas. Yann Victor Guy. Oh, IVG. cool. Dans l'extension, on a aussi le retour de Great Nature avec non pas une, mais deux VR qui vont jouer dans deux optiques différentes. Tout d'abord, on a le retour d'Isabelle, donc qui était apparue en VEB10. C'est ça. Donc avec qui renforce en fait la mécanique de Great Nature qui est la loterie. En fait, vous allez meuler la carte dessus de votre deck et en fonction du type de carte que vous allez meuler, vous allez avoir des effets. C'est un peu aléatoire, c'est assez marrant. Mais ici, on a une Isabelle qui contrôle beaucoup plus cette mécanique, puisque soit vous pouvez performer les deux effets de la carte. Enfin, des deux effets, c'est ça, vous n'avez plus besoin de choisir en fait. En fait, la loterie est un peu cheatée, puisqu'on va avoir les deux effets qui s'activeront dans tous les cas. C'est ça. Alors, soit vous pouvez activer les deux effets dans tous les cas, donc vous avez tous les bonus, soit vous pouvez contrôler le dessus de votre deck. Je crois que c'est quand elle est placée, on peut regarder et un peu manipuler le top de son deck pour pouvoir en fait manipuler la chance. Choisir ce qu'on va meuler, choisir ce qu'on va checker, choisir ce qu'on va piocher par des effets en fait. C'est ça. Donc, on va pouvoir truquer la loterie et c'est vachement intéressant. Aussi, la meilleure Isabelle, c'est ma maman. Et ça, tu peux pas tester. Je suis un fils, ça c'est pas bon. Et ensuite, on a Big Belly, qui est la deuxième VR de cette extension pour Great Nature, qui revient depuis l'RG et qui garde en fait sa mécanique de succès. Donc, c'est-à-dire que quand on va atteindre un certain palier, en l'occurrence 20 000, on va pouvoir débloquer des effets. Et là, en l'occurrence, Big Belly va pouvoir relever toutes les unités qui auront plus de 20 000 de power. Donc, c'est une optique complètement différente. Le meilleur Big Belly, c'est son daron. Quoi? Non, il est... Oh, tu peux pas dire ça de Stéphane. Pardon. Il a fait du sport. Parce que ce que j'ai oublié de dire avec Big Belly, c'est qu'aussi les unités qui sont retirées par un effet de carte à la fin de tour, ce qui était la mécanique originelle de Great Nature, vont vous permettre de piocher les cartes. Et ça, c'est aussi fort en standard que dans le format premium, en fait, qui est l'autre format éternel de Vanguard. On a dans l'extension une reprint de Beragios, qui est le chercheur G3 pour Aquaforce, qui est une carte staple dans tous les decks Aquaforce et qui est
plus ou moins compliqués à obtenir. Et donc Bushiroad, ce type de carte qui est assez générique, il les reprint un peu à droite à gauche dans toutes les extensions. En fait, Mais elle a une rareté, enfin un pull rate moins important que les autres triple R de l'extension, donc c'est quand même plus difficile à choper, ce qui ne dévalue pas sa cote par rapport aux anciennes versions. Donc si vous êtes un joueur qui l'avait eu dans l'extension de base, voilà, elle vaut toujours son petit pesant de cacahuètes. Pesant de cacahuètes. Et oui, les expressions de mon grand-père, c'est Arnaud. Et donc dans cette vidéo d'ouverture, qu'est-ce qu'on va rechercher? On va se donner pour objectif d'essayer d'obtenir un SP Pack. Un SP Pack, qu'est-ce que c'est? C'est un pack spécial qui contient 7 cartes qu'on peut avoir dans un booster de l'extension. C'est une espèce de booster secret dans lequel on a du coup 7 cartes de haute rareté d'un clan bien spécifique qui correspond à chaque fois à une VR bien spécifique. Donc il y a 5 SP Packs différents dans cette extension. On va essayer d'en obtenir un. Donc c'est la haute rareté, c'est ce qu'on va chercher le plus en tant que collectionneur ou en tant que joueur qui veut un deck en haute rareté. Clairement c'est le must, il en faut 4 et c'est comme ça qu'on voit qu'on est fan. Ça fait qu'on mange des pâtes pendant un mois. Mais on est fiers de notre clan. Voilà, mais quand tu joues ton deck, ça brille. Les femmes elles ont les bijoux, nous on a les SP Pack. Oh, c'est sexy ce que j'ai dit, c'est terrible. Bon, on va ouvrir. Et donc c'est parti pour l'ouverture de la VBT11. Voilà. Ça contient 16 boosters. Voilà, 16 boosters et cette carte. Et un dé. Un dé aléatoire en fonction du coup d'un des clans de la boîte, ouais. Donc un dé sur les 4, des marqueurs, pour ceux qui n'auraient pas encore les leurs. Bah on peut commencer le jeu, ce qui est bien avec Vanguard c'est que vous pouvez commencer le jeu à partir de n'importe quelle extension en fait. Donc je vais ouvrir 8 boosters et Axel va ouvrir 8 autres. Donc on est parti. Okay. Vas-y, je te laisse commencer. Ouais. Starter Aquaforce. Yes. Mitros de retour. Un crit pour Nubatama, qui est une reprint je crois, un draw pour Nubatama. Ah, une carte pour Victor qui va soutenir le gameplay de multi-attaque et de restand en fait. Et Shiranui d'entrée de jeu. Une bonne carte de l'extension, Shiranui, donc la version triple R, puisqu'il y a aussi la VR Shiranui Oboro. Shiranui a droit à 2 versions de lui-même dans le même booster. Et cette carte est vraiment bonne parce qu'elle marche autant en Vanguard qu'en Rearguard. Et bah, du coup, elle est plutôt pas mal puisqu'elle permet de taper puis de se convertir en main. Et elle t'envoie des gras dans la soul aussi. C'est l'une des cartes les plus chères de l'extension parce que c'est vraiment elle soutient le gameplay Shiranui. Et Nubatama est vraiment un très bon deck dans cette extension. Yes, bah c'est le meilleur deck de l'extension, je pense. Encore un Extreme Battler, parce que l'archétype est de retour dans l'extension du coup. Des Extreme Battlers qui vont fonctionner avec Victor comme danger. C'est ça. Mais Victor va pouvoir les tutoriser depuis le dessus du deck, enfin le tuto entre guillemets. Et les récupérer Christina, donc une rare pour Aquaforce. Ah, Blow Younger, le starter pour Blow. qui est revenu. Oh, un joli heal trigger pour Nubatama. C'est leur starter trigger. Une reprint de Red Lightning crit Nova Grappler. Ah, la carte order, donc le livre, qui s'appelle Illusionary Spirit Manuscript Fancylopédia. Donc c'est un order qui dit que vous payez Counter Blast 1, Soul Blast 1, choisir une de vos regards qui gagne plus 5000 et à la fin du tour on le retire et on pioche. Donc c'est pas mal avec Great Nature qui a ce gameplay en fait de quand les unités sont retirées par des effets à la fin du tour de piocher. Donc on a vu ça avec Big Belly dans l'intro et c'est surtout cool dans d'autres decks parce que les orders peuvent être joués dans tous les decks. C'est des cartes un peu génériques et moi j'aime bien, c'est cool dans Tachikaze. Oui, parce qu'il peut être bien, on a aussi ce petit côté où des fois on va pouvoir rush un peu en early, après retirer nos regards et du coup forcer l'adversaire à taper notre Vanguard. Dans certains moments ça peut être intéressant pour pas se faire ses bêtes denial par exemple. Ouais. Et ce qui est aussi cool c'est qu'en fait retirer cette unité c'est pas comme dans Yu-Gi-Oh! C'est-à-dire que c'est deux trucs distincts, il n'y a pas un cost en fait. C'est-à-dire que si l'unité durant votre battle phase elle disparaît ou durant votre tour elle disparaît, à la fin vous pourrez quand même piocher une carte en fait. On continue, pour l'instant j'ai eu 2 triples, donc Axel. Pas mal, je peux toujours avoir une VR, peut-être même 2. Un front trigger. Cannonball. Ah, un joli heal aussi, qui est de Nova Grappler. Et là regardez, hop, Spike Brother, Nova Grappler. Spike Brother, Nova Grappler. Ça me fait plaisir ce que tu fais. Ah, un chercheur, enfin le géant qui marche avec Shiranui, Sadamune. Qui va chercher Shiranui et qui a un autre effet lorsqu'il est placé. Une double Extreme Battler Dustledge. Qui est une carte extrêmement intéressante et importante pour Victor, parce qu'en fait c'est la carte qu'on va essayer de restand un maximum, parce que pour chaque fois qu'elle va restand, elle va débloquer un effet supplémentaire et elle a 3 paliers d'effets différents. Ouais. Souvent c'est la carte sur laquelle on va voir les multi-attaques se stacker dessus en fait. C'est ça. C'est-à-dire que les cartes comme Kick Typhoon ou du coup le nouveau... J'ai oublié Cool Hank. Cool Hank, voilà, c'est plus Victor du coup qui vont donc 3 effets, 3 cartes différentes pour restand un rearguard et c'est ce rearguard là souvent qui va avoir pour but d'être restand puisqu'il va débloquer le plus d'effets différents. C'est ça, 3 effets avec 3 paliers à atteindre à chaque fois. Et c'est un Extreme Battler donc on pourra potentiellement le tutoriser entre guillemets grâce à Victor. C'est ça. Ensuite on a un G1
en rare pour Great Nature et le G3 triple Galaxy Blau Kruger. Donc son effet c'est durant votre tour, si vous avez un Blau Kruger dans la soul, tous les grades 3 avec Blau gagnent plus 10 000. Et quand il attaque CB1, vous pouvez invoquer call jusqu'à un Stern Blau Kruger depuis votre soul en rear. Et quand quand il est raidé par une unité avec Blow, vous pouvez l'invoquer en rear. Donc basiquement c'est ça, c'est la multi de Blow, c'est en fait le re-raid de grade 3, etc. et la multi-attaque. Pour Maelstrom, extension, c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé jusqu'à maintenant, mais ça. Il y a aussi un autre deck qui est de retour. Il n'y a pas que Lambros et Tavas qui prennent le support Aquaforce, on a Maelstrom qui revient, puisqu'il n'était pas présent depuis le B08 si je ne me trompe pas. Le B08 tout à fait. C'est ça, donc il y a un peu plus d'un an. Et il a droit à un support de qualité. Même s'il y avait quelques petites cartes de support à droite, à gauche, VEB12. C'est ça. Voilà, là, Maelstrom, ah bah tiens, voilà. Le support a l'air de se compléter. Quand on parle de Maelstrom, la carte qui est une des cartes qui est vraiment cool avec Maelstrom, c'est que quand elle est placée, on regarde le top 7, on révèle jusqu'à un Maelstrom et qu'on le met dans la main. Et après, quand il attaque, si c'est la 4ème battle de ce tour et c'est qu'on avant-garde avec Maelstrom, plus 15 000. Donc c'est un effet de tuto qui est vraiment très très fort, s'il marche en avant-garde et en regarde. C'est ça, une carte de support pour héros, mais qui est assez générique dans Nova Grappler. En fait, qui est assez sympa parce que quand elle est placée, vous pouvez rester cette unité à un autre rear. Et si vous faites, vous piochez une carte. Et du coup, avec Victor, c'est pas mal pour restand des choses. Ah, du support qui joue avec les fronts pour notre ami Goden de Dragon. Et une rare pour Great Nature. Et maintenant, du coup, je te laisse ouvrir le reste. Tu n'as pas eu de verre, Arnaud. Non. C'est donc à mon tour de jouer. Aquaforce, donc une fois de plus un support de Maelstrom. Et Kelpie Rider Nikki, une double rare pour Lambros / Tavas du coup. Qui va permettre du coup d'envoyer des normal units de la drop zone au fond du deck. Et de soul charge. Donc pour faire ça, il faut l'incliner, ce qui va complètement dans la mécanique de Lambros, puisque dans Lambros / Tavas, parce que le but c'est d'avoir des cartes inclinées sur le terrain. Et en plus de ça, du coup, il va permettre de rembourser des coups en soul chargeant et de renvoyer des normal units au fond du deck, donc surtout Lambros en fait, qui va permettre de ne pas être bloqué. Si des fois on a plus de Lambros qui sont passés, normalement tant qu'on en a un dans la drop zone, on en a un dans le deck, du coup on a moyen de continuer à s'en servir. Donc une carte vraiment très intéressante. Et en plus de ça, il a un effet de tuto quand il est placé en cercle de vanguard. Donc vraiment une excellente carte de support. On est vraiment très content d'avoir des supports aussi stables en fait pour les decks qui sortent actuellement. Ouais, et Shiranui au bolo. Donc celui qui va permettre de placer le masque de domination sur le terrain, donc dans la back row derrière lui. Et du coup le masque de domination va copier le grade, la puissance, le critical et les habilités de la carte qu'il a copié. Il peut attaquer depuis la back row et à la fin du tour, le masque de domination disparaît. Donc vraiment, c'est Shiranui qui est vraiment incroyable et il va également gagner de la puissance grâce à son premier effet si je ne me trompe pas. Noloi, le crit de Shiranui qu'on avait dans l'RG, du coup qui est revenu sous forme de crit sentinelle. Donc là on a vraiment une boîte axée Shiranui pour le coup. Lightness Cool, oh il est marrant lui. Lui je l'aime bien lui. Petit Nova Grappler là. Ok, donc du support en gros ça va. Le fameux masque de domination de Shiranui qui est ultra stylé je trouve. Oui. Franchement. Et le gameplay ultra roleplay aussi. Ouais, franchement ils ont pas raté le support en Nubatama. Bah ils ont pas raté le support, je trouve. J'aime bien cette boîte. Fan Encyclopédia et Genkai. Il y a des cartes pour Shiranui dans cette extension. Boîte avec pas mal de cartes pour Shiranui. Hein. Ouais, donc Genkai qui va gagner 5000 si on a lui et le token vont gagner 5000 s'il y a un token sur le terrain. Donc il marche aussi bien avec le masque de domination qu'avec les tokens qu'on avait avant du coup. Ouais. Denis. Une triple qui est vraiment pas mal pour Aquaforce. Ok, donc il va permettre de supérieur call depuis le dessus du deck en restant un de nos autres rearguards. Ok, pourquoi pas. Une fois de plus, ça reste, ça fait du plus et ça va dans la mécanique Lambros Tavas du coup. Allez, dernier booster. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir? Moi je voudrais bien déjà une deuxième VR, tu vois. Franchement, une petite deuxième VR histoire de. En vrai, dans une boîte, c'est possible. On peut avoir deux VR. Deux VR par boîte. C'est une carte à l'envers ça. C'est une carte à l'envers ça. Non. C'est quoi? C'est quoi? Alors attends, j'explique à nos spectateurs. Quand vous avez une carte à l'envers comme ça veut dire qu'une chose. Axel. Dépêche. Nubatama. SP Pack Nubatama. Quick Shield, Draw Trigger, Madoy, Magatsu Gale, Katari Gitsune. Faut qu'on ouvre tous nos boosters en vidéo maintenant. Aïe aïe aïe. Faut que ça soit moi qui ouvre tous les boosters, ouais. C'est vrai, la main magique. C'est moi mon gars. Aïe aïe aïe. Ah, ils sont trop beaux. Donc les SP du coup, pour ceux qui connaissent pas, donc voilà, ça ressemble à ça un SP Pack, on a 7 cartes. On a que de la rareté dedans, c'est que de la max rareté, enfin clairement ça se... Si j'arrive par exemple, si tu peux montrer la carte... la version de base. La version de base par rapport à la version SP, ça c'est la version de base. Et la version SP, donc vous avez que elle brille plus, le cadre disparaît. C'est vrai qu'il n'y a pas le cadre avec l'effet en fait. C'est ça.
Bon, en vrai, techniquement, c'est pas tant que ça, mais quand on aime bien la max rareté, on aime la max rareté. Donc si vous êtes un clan leader Nubatama, Ouais. faut en avoir 4. C'est tout pour notre vidéo d'ouverture sur la VBT11 Storm of the Blue Cavalry. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de Parkage pour tout ce qui est produits scellés, cartes à l'unité, les clans sets, les accessoires, les jeux de société et bien d'autres merveilles. Nous, on vous dit à la prochaine avec Axel pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Parkage, la passion des cartes et des jeux de société. Salut! À la prochaine. T'as filmé? Non. C'est ça la boîte de l'eau, ça. Là, elle est Aquaforce, là. Ça arrive à tout le monde.